Bonjour à tous, famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première nouvelle. Famille culée, nous devons parler de quelque chose qui me serre le cœur et me noue l'estomac. Car dans ce club que nous aimons plus que tout, parfois les décisions ne sont pas comprises et ne semblent pas justes. Le murmure qui nous parvient de Londres est de plus en plus fort et m'attriste profondément. L'Arsenal est prêt à lancer une offensive pour Marc Casado. Oui, culé, ce jeune de notre Masia, ce milieu de terrain avec l'ADN du Barça incrusté dans chaque fibre, pourrait être dans le viseur d'un départ qui, à mon avis, serait une énorme erreur. L'équipe londonienne, dirigée par Mikel Arteta, prépare une offre proche des 40 millions d'euros pour convaincre la direction de vendre notre jeune joueur prometteur de la Masia. La proposition arrive à un moment clé pour le club catalan, qui, après avoir finalisé les arrivées d'un gardien prometteur et d'un ailier enthousiasmant, a besoin de libérer de l'espace salarial et de générer des revenus qui lui permettent d'opérer avec plus de fluidité sur le marché. Mais à quel prix, culé? À quel prix? Je refuse d'accepter que la reconstruction de notre bien-aimé Barça passe par la vente de talents formés à la maison, de joueurs qui respirent notre écusson depuis leur enfance. Marc Casado n'est pas seulement un footballeur, c'est un symbole de ce que nous représentons, de notre philosophie, de la magie de la Masia. Il est né pour porter ce maillot, pour ressentir la pression du camp nous et pour se donner corps et âme pour nos couleurs. Et maintenant, on nous dit que nous devons écouter les offres pour lui parce que nous avons besoin de libérer de l'espace salarial et de générer des revenus. Cela me fait bouillir le sang rien que d'y penser. Nous avons traversé des moments économiques difficiles, oui, et Laporta a fait des merveilles pour redresser la barre, c'est indéniable. Mais vendre un joueur comme Casado pour 40 millions, alors qu'il n'a que 21 ans et un avenir brillant devant lui, ce serait du pain pour aujourd'hui et de la faim pour demain. Ce serait hypothéquer une partie de notre essence, de notre avenir, pour une liquidité momentanée. Mikel Arteta a directement désigné Casado comme un renfort stratégique. L'entraîneur espagnol, un homme qui connaît bien la Masia et notre philosophie, considère que le milieu de terrain de 21 ans s'intègre parfaitement à son idée de jeu à l'Arsenal. Un profil jeune, discipliné, avec une capacité tactique innée et une force immense dans la récupération. L'objectif à l'Émirat est de renforcer la base du milieu de terrain avant d'aborder le recrutement d'un attaquant plus médiatique. Et dans ce plan, Casado est devenu une priorité. Et je me demande, culé, est-il possible qu'à Londres, il voit le véritable potentiel de notre marque mieux que nous ici, dans sa propre maison? Est-ce que nous n'apprenons pas des erreurs du passé, de tant de talents qui nous ont échappé et qui ont triomphé loin d'ici? Le joueur, entièrement formé à la Masia, a eu un rôle intermittent lors de la dernière campagne. C'est vrai, mais quel protagoniste! Brillant au début de la saison avec des performances exceptionnelles, démontrant ce caractère et cette intelligence que nous aimons tant. Il a perdu un peu d'espace, oui, après le retour d'un joueur clé du milieu de terrain qui revenait d'une blessure, et l'irruption d'un autre jeune de notre pépinière a encore réduit les options pour que Casado ait une continuité, ce qui est vital pour un joueur de son âge. Mais est-ce une raison pour lui ouvrir la porte, pour le pousser vers la sortie? Même si le club azulgrana valorise son potentiel, l'excuse selon laquelle la compétition interne complique son avenir ne me suffit pas. C'est précisément la base d'une grande équipe. La compétition est la mission de nos entraîneurs de gérer ces compétitions, pas de se débarrasser des talents. L'Arsenal envisage également de l'associer à un autre des milieux de terrain qui figure sur son radar, un profil différent mais complémentaire. Cette combinaison, selon eux, apporterait équilibre et projection à long terme à leur milieu de terrain, et c'est ce qui me dérange, culé. Alors que d'autres planifient à long terme avec nos joueurs, nous pensons à une vente rapide pour faire de l'argent pour l'instant. Casado n'a pas demandé à partir, ce qui démontre son engagement et son amour pour cet écusson. Mais il est conscient que le panorama ne lui est pas favorable, et cette conscience est précisément celle qui devrait nous alarmer et nous faire réagir. Nous ne pouvons pas permettre qu'un joueur formé ici, avec cet engagement, sente qu'il n'a pas d'avenir dans sa propre maison. Depuis Barcelone, on filtre que l'on n'écarte pas sa sortie et on confirme une offre aussi solide. 40 millions d'euros, une somme juteuse, je ne le nie pas. Casado a un contrat jusqu'en 2028, ce qui nous donne une marge pour croire en lui, pour faire confiance à sa progression. Mais une vente pour 40 millions serait vue, selon les rapports, comme une opération bénéfique économiquement sans trop affecter la structure de l'équipe. Et c'est là où, en tant que culé, j'élève la voix de toutes mes forces. Sans trop affecter la structure de l'équipe, nous sommes fous. Cela affecterait l'essence, la base de ce que nous sommes. Cela affecterait le message que nous donnons à notre Masia, aux milliers d'enfants qui rêvent d'arriver à la première équipe. Que leur disons-nous?
La décision est entre les mains de Deco, notre directeur sportif, qui devra évaluer entre miser sur la croissance du joueur ou faire de l'argent. Et mon opinion est claire comme l'eau de la source de Canalta. Il faut miser sur la croissance de Marc Casado, lui donner la confiance, les minutes et l'espace pour qu'il devienne ce pourquoi il est destiné, un milieu de terrain de haut niveau pour le Barcelona. L'Arsenal, entre-temps, a déjà pris de l'avance, a montré ses cartes et sa détermination. Et nous, allons-nous rester les bras croisés en regardant comment on nous enlève l'un de nos joyaux? Non. S'il vous plaît, non. C'est le moment de démontrer que la reconstruction du Barça se fait avec la tête, oui, mais aussi avec le cœur, que nous valorisons nos joueurs de la Masia au-dessus des chiffres économiques, que nous leur donnons l'opportunité réelle de se consolider. Car s'il y a un joueur comme Marc Casado, qui a dédié sa vie à ce club, on lui ouvre si facilement la porte de sortie. Quel message envoyons-nous au reste des jeunes qui rêvent d'arriver à la première équipe? Que s'il y a une bonne offre, ils seront vendus sans pitié. Ce n'est pas le Barça, ce n'est pas ce que nous sommes. Et maintenant, la question est pour vous, pour la voix de ce sentiment qui nous unit. Que pensez-vous de la possibilité que Marc Casado soit vendu à l'Arsenal pour 40 millions d'euros? Pensez-vous que ce serait une réussite, compte tenu de la nécessité économique du club? Ou, comme moi, pensez-vous que ce serait une grave erreur stratégique de se débarrasser d'un joueur de la Masia avec tant de potentiel et d'ADN Barça? Préféreriez-vous que le club mise sur sa continuité et lui donne plus d'opportunités pour se consolider dans la première équipe? Pour ma part, c'est clair, je suis absolument contre cette possible sortie. Marc Casado est à nous. C'est l'avenir du milieu de terrain. C'est le reflet de notre Masia. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien-aimé. La nouvelle qui nous parvient des bureaux de notre bien-aimé Barça est de celle qu'il faut analyser avec la tête froide, mais aussi avec le cœur serré pour ce qu'elle signifie pour beaucoup. Personnellement, elle représente pour moi une opportunité en or pour notre avenir. Nous avons des informations clés sur l'avenir d'un joueur qui a été un pilier défensif pour nous. Et la vérité, c'est que mon opinion est favorable à ce qui semble être une décision stratégique et intelligente pour le club. Une décision cruciale a été prise concernant Ronald Araujo. Bien qu'il ait été, et je le reconnais, l'un des remparts défensifs de notre équipe ces dernières années, un guerrier inébranlable dans la défense, le club catalan a déjà établi un montant concret, un prix de sortie pour le laisser partir cet été même. 60 millions d'euros. Et attention, car cette valorisation ne provient pas uniquement du sommet de la direction, Laporta et Deco, qui ont démontré une gestion financière très audacieuse, mais elle compte également avec le soutien explicite, le feu vert sans équivoque d'Hansi Flick, notre nouvel entraîneur, qui ne considère pas le défenseur uruguayen comme une pièce indispensable, comme un joueur intouchable dans son nouveau et ambitieux projet sportif. Et cela, pour moi, change complètement le panorama et nous ouvre une porte à l'espoir, à une véritable opportunité de transformation. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, mes chers culés, cette nouvelle peut sembler hérétique. Comment vendre un défenseur qui donne tout sur le terrain, qui a démontré un leadership de fer et un engagement inébranlable avec les Cuissons? Je comprends ce sentiment, cette connexion émotionnelle avec des joueurs qui se sont donnés corps et âme pour le club. Vraiment, je le comprends. Mais si nous analysons la situation avec la froideur et l'objectivité que nécessite la gestion d'un club de notre envergure, un géant comme le Barça, la possible vente d'Araujo s'intégrerait parfaitement dans le plan du club pour équilibrer ses finances une fois pour toutes, pour assainir l'économie qui nous a donné tant de maux de tête, et ce qui est tout aussi important, ou même plus, pour réduire cette masse salariale qui nous étouffe et nous empêche d'opérer avec la fluidité et l'agilité nécessaires sur le marché des transferts. Nous ne cherchons pas une sortie à n'importe quel prix, c'est fondamental de le souligner. L'idée n'est pas de brader qui que ce soit, mais la position de la direction est claire et ferme. Si une offre importante arrive, de celle qu'on ne peut pas refuser pour son montant et pour l'impact qu'elle aurait sur nos comptes, elle sera analysée sans hésitation, avec le maximum de sérieux et de professionnalisme. La figure de ce défenseur a été suivie depuis longtemps par des géants européens avec un grand pouvoir économique, et le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea suivent attentivement tout mouvement avec le carnet de chèques prêts et la capacité de déboursement. Et c'est là où ma vision en tant que culé, qui pense à l'avenir du club par-dessus tout et pas seulement au présent immédiat ou à la nostalgie, entre en jeu. Un joueur est important, oui, et nous valorisons tous ceux qui suivent le maillot, mais aucun joueur n'est au-dessus de l'écusson, aucun joueur n'est indispensable pour l'institution. Si son départ bénéficie au collectif à long terme, les 60 millions d'euros demandés pour Araujo, pour un défenseur central, sont une somme formidable dans le football actuel, un montant qui nous permettrait d'oxygéner nos comptes de manière brutale et nous donnerait une marge de manœuvre financière que nous n'avons pas eue depuis longtemps, en nous débarrassant des leviers et des hypothèques futures. Avec cet argent,
Nous pourrions affronter des recrutements stratégiques dans des positions où l'équipe a vraiment besoin, où nous avons des carences évidentes, ou même renforcer plusieurs lignes avec des joueurs qui s'intègrent mieux, de manière plus précise, à l'idée de jeu densifique. Car soyons honnêtes, et c'est quelque chose que nous devons reconnaître avec honnêteté, le jeu d'Araujo, malgré sa puissance physique, sa vitesse en terrain ouvert et sa capacité à gagner les duels individuels, présente parfois des carences dans la sortie de balle, dans la finesse technique et dans la vision de jeu qu'on exige d'un défenseur central au cœur de notre défense. Cette position si cruciale dans notre système de jeu de possession et de construction depuis l'arrière. Je ne doute pas de son effort ni de son engagement, mais peut-être que son profil n'est pas l'idéal pour ce que Flick recherche, malgré une clause de résiliation astronomique de celle qu'on signe pour blinder les joueurs et effrayer les prétendants. La direction a toujours manié des chiffres plus terrestres pour une possible vente, consciente de la réalité d'un marché de plus en plus changeant et volatile. Maintenant, avec le feu vert explicite de notre nouvel entraîneur, Hansi Flick, qui arrive avec une feuille de route claire et une méthodologie définie, ces 60 millions d'euros représentent la barrière qui pourrait ouvrir les portes de sortie. Et le soutien de Flick est pour moi la clé définitive. Si l'entraîneur, un stratège de premier niveau et connaisseur profond du football d'élite, un homme qui a tout gagné avec un style défini, considère qu'Araujo n'est pas une pièce indispensable, n'est pas la première option dans son nouveau projet. C'est parce qu'il a une vision claire de ce dont il a besoin pour l'équipe, des profils qui s'intègrent à son modèle. Peut-être cherche-t-il des défenseurs centraux avec une meilleure sortie de balle, avec plus de critères dans la construction depuis l'arrière, avec une capacité supérieure pour briser les lignes avec la passe verticale, ou simplement avec un profil qui s'adapte mieux à la haute pression qu'il veut instaurer et au dynamisme qu'il veut implémenter dans toutes les lignes. L'opinion de l'entraîneur est sacrée. Culé, c'est celle qui doit prévaloir et nous devons faire confiance aveuglément à son critère. C'est lui qui voit les entraînements jour après jour, qui analyse les systèmes de jeu au microscope et qui sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour amener cette équipe à la gloire. En interne, il est normal que le débat soit servi, qu'il y ait différentes sensibilités et points de vue. Certains dirigeants prônent de retenir un joueur qui a démontré du leadership et de l'engagement, quelque chose de toujours précieux dans un vestiaire, un actif important qui ne se mesure pas seulement en termes footballistiques. D'autres, et je m'inclus sans hésiter, voyons dans son transfert une voie fondamentale pour faciliter des arrivées prioritaires, pour débloquer des opérations qui nous permettent de faire un saut de qualité significatif dans d'autres zones du terrain où nous sommes plus vulnérables, ou même pour amener un ailier déséquilibrant qui nous donne de la profondeur et un attaquant qui garantisse des buts, ce qui nous manque le plus récemment. Personnellement, je pense pouvoir cette opportunité avec de très bons yeux, avec une perspective d'avenir. La valeur d'Araujo sur le marché est immense, et le Barça a besoin de chaque euro pour redevenir le géant que nous étions, pour rivaliser avec les tout-puissants d'Europe. La troisième nouvelle est un énorme scoop concernant le Barça. Nous avons une nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait être l'une de ces opportunités de marché que seul notre bien-aimé Barça s'est détecté et exploité pour continuer à construire l'équipe de nos rêves. Alors que le monde du football suit avec attention le marché des transferts, regardant les noms les plus rutilants et les chiffres les plus scandaleux, la direction sportive de notre club bien-aimé, avec Joan Laporta à sa tête, a une fois de plus démontré ce flair unique pour trouver du talent là où d'autres ne voient que des difficultés ou des situations complexes. Cette fois, le regard du président et de tout le staff du Barça s'est posé sur un nom qui, bien qu'éloigné des grands projecteurs européens depuis quelques mois seulement, a un potentiel immense et pourrait être une pièce clé dans notre nouveau projet. Nous parlons de Joan Duran. Souvenez-vous de l'histoire de Duran, culé, car c'est un exemple clair de la capriciosité du football et de la manière dont, soudainement, des portes qui semblaient fermées s'ouvrent. Il y a à peine 6 mois, cet attaquant colombien explosif et avec une présence physique imposante a atterri en Arabie Saoudite comme l'un des transferts les plus prometteurs de cette ligue, en provenance d'Aston Villa et après un investissement vraiment significatif de 77 millions d'euros. Duran est arrivé à Al Nassr avec l'espoir d'être une pièce clé, un référent offensif et, au passage, révolutionner la Ligue saoudienne dans les années à venir, suivant les traces d'autres stars. Cependant, dans le football comme dans la vie, la réalité peut être très différente des attentes. Et pour Duran, la situation a complètement changé en un clin d'œil, se transformant en une opportunité majeure pour notre club. La direction d'Al Nassr, dans une décision qui a surpris les siens et les étrangers par sa célérité, lui a déjà communiqué à Duran qu'il ne compte pas sur lui pour la prochaine saison. Oui, culé, après seulement 6 mois, le club lui a demandé de manière abrupte de préparer son départ. Cela représente évidemment un coup dur pour un joueur qui est arrivé avec tant d'attentes, avec le label de grande star et avec un investissement si élevé derrière lui. Malgré son talent indéniable, sa jeunesse, il n'a que 20 ans, et sa projection internationale, les choses ne se sont pas passées comme prévu dans l'équipe saoudienne.
Les systèmes de jeu, l'adaptation à une culture et à un football si différent, et peut-être la pression d'un investissement si important n'ont pas permis à Duran d'exploser son potentiel comme prévu. Et c'est précisément là où s'ouvre une fenêtre d'opportunité, presque un cadeau tombé du ciel pour notre Barça. Car au Barça, nous sommes experts pour exploiter ces situations. Nous sommes le club qui a su voir le potentiel dans des joueurs que d'autres écartaient, dans ceux qui ne s'intégraient pas dans certains systèmes holiques ou ceux qui ont eu un faux pas initial. La philosophie de notre club a toujours été de miser sur le jeune talent, sur la fin de gloire, sur la capacité d'adaptation, surtout sur la mentalité de dépassement. Et Johan Duran, malgré ce faux pas en Arabie, reste un diamant brut, un attaquant avec des conditions physiques et techniques impressionnantes qui, avec l'environnement adéquat et la direction tactique précise, peut devenir un référent offensif de premier niveau. Sa force démesurée, sa vitesse explosive, sa capacité à se démarquer intelligemment et sa contondance dans la surface sont des qualités qui manquent dans le football actuel et que notre équipe pourrait utiliser à la perfection pour briser des défenses fermées et générer un danger constant. Son arrivée pourrait offrir une variante d'attaque que nous n'avons pas actuellement avec autant de clarté. Bien sûr, comme dans tout bon feuilleton de marché, il y a toujours un acteur secondaire qui tente de voler la vedette. Et dans ce cas, Duran a déjà sur la table une opportunité pour continuer sa carrière en Europe. Le Fenerbahçe, dirigé par nul autre que José Mourinho, a montré un sérieux intérêt pour son recrutement. Le club turc serait disposé à lui offrir un salaire proche des 10 millions d'euros par saison, un chiffre vraiment attractif pour le joueur et qui, sans aucun doute, représente un défi important pour nos aspirations. Cela pourrait être un soulagement pour Duran, qui cherche à retrouver le bon chemin dans une équipe qui mise fort sur le football, sous la direction de Mourinho, aspire à rivaliser dans l'élite européenne, cherchant à revenir sur le devant de la scène du continent. Mais c'est là où entre en jeu l'astuce de Joan Laporta et la vision stratégique du Barça. Que signifie pour nous que le Fenerbahçe et Mourinho soient intéressés? Cela signifie, en premier lieu, que le joueur a du prestige, que son talent est reconnu malgré son passage en Arabie. Et cela signifie également que le moment est maintenant, que nous devons bouger rapidement si nous croyons vraiment en cette opportunité et voulons devancer d'autres prétendants. Le salaire offert par le Fenerbahçe est important, oui, et très respectable, mais au Barça, nous n'offrons pas seulement un contrat juteux, que nous le ferons également dans nos possibilités. Nous offrons un projet sportif de premier niveau mondial, la possibilité réelle de rivaliser pour la Ligue des Champions, de jouer dans un club avec une histoire et une philosophie unique, un style de jeu admiré mondialement, avec des supporters qui se donnent corps et âme à chaque match et qui accueillent tout avec un amour inconditionnel. Nous offrons la possibilité à Duran non seulement de retrouver le bon chemin, mais aussi de devenir une star mondiale, un référent dans l'une des ligues les plus importantes, sans aucun doute, dans le plus grand club du monde. L'histoire de Duran est un rappel clair de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer dans le football, de l'éphémérité du succès et de la manière dont les opportunités surgissent des endroits les plus inattendus. Et maintenant, la question est pour vous, pour la véritable force de notre club, notre inébranlable passion. Que pensez-vous de cette possibilité réelle de voir Johan Duran porter le maillot du Barça? Pensez-vous que son profil s'intégrerait dans le schéma d'Hansi Flick et qu'il pourrait apporter ce plus de force, de vitesse et de but qui nous manque parfois dans l'attaque, surtout face à des défenses rocheuses ou dans des moments de pression? Ou pensez-vous que son passage en Arabie Saoudite génère trop de doutes et préfériez-vous que le club cherche d'autres options plus éprouvées dans le football d'élite européen? Malgré les difficultés économiques, personnellement, j'en suis convaincu, Joan Laporta et la direction sportive gèrent cette situation avec maîtrise et beaucoup d'intelligence. S'il y a une opportunité de recruter un attaquant de sa qualité, avec cette jeunesse et cette projection, à un prix raisonnable étant donné sa situation actuelle, on spécule qu'Al Nassr pourrait être disposé à négocier un transfert pour un montant bien inférieur à celui qu'ils ont payé, même en dessous de 30 à 40 millions, ce qui serait une véritable aubaine sur le marché actuel. Nous ne pouvons pas la laisser passer. Le Barça a besoin d'ajouter du talent, a besoin d'avoir des variantes en attaque et a besoin de continuer à construire une équipe gagnante, une équipe redoutable pour nos rivaux. Laissez-nous vos commentaires.